Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai réalisé donc cette petite illustration à l'occasion de la journée liée au sport féminin. Donc là, je suis parti de cette photo et j'ai rajouté cette petite illustration. Donc l'idée, ce sera de faire d'utiliser donc le texte le long du chemin, mais de façon avec la transformation 3D. Donc on penche un peu plus les éléments pour leur donner un peu plus de profondeur. Donc si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez surtout pas soit à me laisser un commentaire ou un pouce. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus de ce genre et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Donc là, c'était mon précédent projet, je le ferme. Je vais donc dans l'éditeur d'image GIMP faire Fichier, Ouvrir, et je vais aller chercher donc la prochaine image, donc Soccer. Je fais Ouvrir. J'ai récupéré cette image sur Pixabay, c'est gratuit. Donc là, on remarque avec l'onglet Calque, donc c'est la boîte de dialogue Calque. Alors si vous n'avez pas cet onglet, il faudra que vous cherchiez le petit triangle qui est tout en haut à droite, donc il y en a 3. On va aller par là plutôt. Ajoutez cet onglet et là vous avez Calque. Donc ça permet de voir les superpositions, on va dire d'images dans des calques. Donc là en ce qui me concerne, j'en ai un, je vais créer une copie, je redescends, je vais créer un arrière-plan, donc là j'ai déjà nommé arrière-plan et je veux le remplir de la couleur blanche, je valide, donc il se place en dessous, je fais un clic droit de la souris pour supprimer le canal alpha, comme ça il n'y aura pas de transparence sur celui-là, et je reviens sur copie soccer pour l'appeler, pour le renommer joueuse, donc il suffit de cliquer dessus pour changer le nom, double-cliquer et on change le nom. Ensuite, je vais aller créer un groupe de calques que je vais appeler archive. Et là-dedans, je vais placer l'original. Donc voilà, je ferme. Je reviens sur mon calque joueuse. Et donc là, ce qu'il faudra que je fasse, c'est commencer à détourer la joueuse en bleu. Je vais déjà prendre l'outil de sélection elliptique. Je vais faire un beau petit cercle. Donc là, il est fixé selon les proportions. On peut le retirer. Donc là, il faudra l'option de l'outil. Si vous ne l'avez pas configuré cet outil, ajoutez un onglet option de l'outil. Donc ça vous permet d'affiner un peu les options de chaque outil qu'on va prendre. Donc là, ici, je lui ai dit de ne pas faire un cercle parfait. Parce que je vais redimensionner. Donc là, c'est bon. Donc on a déjà notre première sélection. Donc à la limite, ce que je vais pouvoir faire, c'est appuyer sur Entrée, faire couper-coller, couper et coller. Donc là, il y a une sélection flottante. Je lui dis de créer un nouveau calque qu'on va nommer ballon. Ensuite, on va revenir sous la joueuse. Alors, ça n'a l'air de rien, mais si je retire le calque, je masque le calque ballon, on voit un fond bleu, c'est normal. L'arrière-plan est bleu. Et là, ici, joueuse, qui est en gras, il a été, il n'y a pas de canal alpha, il n'y a pas d'information de transparence, c'est normal. Donc là, c'est pas trop grave puisqu'il s'agit pour moi de récupérer les éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de, je suis allé un peu vite, outil de chemin, l'outil chemin, et là, je vais tracer, je fais un petit point et à chaque fois, je vais tracer et jouer un peu avec les poignées. Et là, à chaque fois, je trace un point et je suis un peu le contour de son maillot, de ses bras pour après pouvoir sélectionner et détourer parfaitement les éléments. Donc là, je change encore de méthode de détourage à la fin. Donc voilà, je vais accélérer la vidéo à partir de maintenant, il n'y a rien de nouveau.
Donc une fois que je suis arrivé revenu au premier, je place le curseur sans appuyer sur le premier, j'appuie sur la touche CTRL CTRL du clavier, un symbole infini apparaît, je clique et c'est refermé. Donc là, je peux encore repositionner s'il le faut un petit peu. Et là, c'est bon. Donc j'appuie sur la touche entrée du clavier, une sélection apparaît tout autour du personnage. Je fais un clic droit de la souris. Je vais ajouter un canal alpha. Donc c'est fait. La joueuse devient l'inscription joueuse n'est plus l'aspect gras qu'on a pour arrière-plan. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, lorsque je vais ajouter un masque de calque et que je vais sélectionner sélection, que je vais mettre le bouton sur sélection, quand je vais ajouter, on voit tout autour l'arrière-plan en blanc, puisque toute cette zone est transparente. Là, je vais dans sélection, je retire la sélection, et je vais regarder s'il n'y a rien de choquant, trop de raté. Une chose qu'on peut faire éventuellement, c'est quand on est sur le masque de calque, filtre, flou, flou médiane, et ça permet un peu de gagner. Voilà, je l'arrange un peu, je remets, je réinitialise. Voilà, il y avait un petit peu de... Donc ça marche dans certaines conditions qu'on s'est appliqué. Voilà, ça permet de ranger un peu plus. Je vais faire valider et on va pas aller plus loin. Le ballon, il faudra sans doute que je le modifie un petit peu parce que là la pelouse ça va pas le faire. On va faire mieux que ça. Donc on est sur le ballon, on va avec la gomme. Et je vais gommer carrément. Pas la peine d'essayer de faire un ballon totalement rond. Je gomme gentiment le pourtour pour qu'il n'y ait pas de traces de pelouse. C'est un peu abrupt à certains endroits. Au pire, si c'est pas assez rond, on va utiliser l'outil gauchir avec cette taille. Je sais pas s'il il s'est déplacé, ouais, un chouïa. Voilà, c'est rien de méchant. Éventuellement, si on chipote, je sais pas que ça ressorte trop. Réellement, là, ça a l'air d'aller. Allez, c'est bon. On va pas trop s'attarder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une copie. Au cas où il faudrait revenir. Je mets dans les archives le masque. Je reviens sur ma joueuse, je fais un clic droit de la souris et je lui dis d'appliquer le masque de calque. Donc on a un ballon en dessous. À la limite, on va fusionner les deux puisqu'il n'y a pas de risque de problème si on voit déplacer le ballon. Ok, donc là on a notre joueuse avec le ballon. On a un fond, un arrière-plan blanc. Notre joueuse, on va la placer un peu plus au centre. Donc là, je suis sur le masque de calque. Je fais rogner selon le contenu. Les bordures du calque se sont adaptées au contenu des pixels présents. Là, je vais dans outils d'alignement, option de l'outil relatif à l'image. Je clique, 4 petits carrés blancs apparaissent. Je centre, je mets au milieu et c'est bon. Ou au contraire, je centre et je mets au milieu. Hop, c'est bon, je reviens. Donc là, on a la bordure du calque qui était définie selon le contenu. Là, je vais faire un clic droit de la souris, je vais dire calque aux dimensions de l'image. Hop, et la bordure est maintenant tout autour, avec de la transparence. Alors, si je masque les deux, on voit qu'il y a un damier, donc c'est bien de la transparence tout autour. Alors, ça c'est bon. On va commencer à passer au nœud du sujet. Donc là, nous avons l'onglet chemin. Donc ne pas oublier que si on l'a pas, il faut faire ajouter un onglet chemin avec le petit triangle. Donc ça veut dire que là on a notre tracé qui est en mémoire. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le cercle. Le cercle à nouveau, donc l'option de sélection elliptique. On va cocher dans les options de l'outil fixer les proportions 1 par 1. On va s'assurer que le guide soit ligne de centre. On va tracer un beau cercle.
comprendra le personnage, le sujet, voilà à peu près. Hop. Alors une fois que c'est fait, on clique dans la règle et on fait glisser un premier guide horizontal, à peu près, un deuxième guide vertical ensuite, comme ça on a notre centre. Ensuite on va dans sélection, vers chemin, comme ça là il va m'enregistrer mon cercle en chemin. Donc là je peux cliquer à côté pour retirer la sélection. Donc là nous avons notre guide, nous avons notre chemin en cercle. Il nous reste plus que notre texte. Alors le texte, on va aller sur l'outil texte. On va lui demander à la limite, alors l'arrière-plan je vais le mettre en noir. Donc je reviens sur arrière-plan en noir, arrière-plan blanc, et je fais un glisser-déposer de la couleur noire que j'ai. Hop, c'est beaucoup mieux. Donc je reviens sur joueuse, lequel joueuse, j'intervertis, j'échange le premier plan et l'arrière-plan pour que ce soit blanc. Et là je vais tracer un petit rectangle et je vais écrire fier du sport féminin. Voilà, donc là j'ai tracé mon texte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, parce que l'idée c'est d'avoir le texte qui fait cette partie-là. Je vais mesurer à peu près avec l'aide du compas ce qu'il faut comme taille, à peu près. Apparemment à peu près 500 px, 492. Donc ça veut dire que mon texte, il doit s'arrêter au niveau de la tête à peu près. Donc c'est de l'approximation, mais bon. Donc il faut que je réduise mon texte. Donc je reviens sur l'outil texte. Je fais CTRL A et je vais diminuer. On va justifier à gauche, comme ça on retrouve nos éléments. Bon, à peu près. On va mettre à 60. Un chiffron. Ça on va réduire un petit peu. Pour que ce soit un peu plus sympa. Donc là nous avons notre texte, notre calque texte qu'on souhaite faire apparaître. On a notre cercle en chemin. Donc là je vais faire apparaître pour qu'on le voit. Donc il ne reste plus qu'à faire apparaître le chemin auto. Donc on va faire plusieurs essais. On va déjà faire un essai carrément. Je fais un clic droit de la souris. Je fais, il est où? Texte le long d'un chemin. Donc là on voit il vient de nous créer un chemin ici. Donc là le souci c'est que moi mon texte je souhaite pas qu'il soit ici. Je souhaite qu'il remonte du pied vers la main. Donc ça veut dire que on va masquer celui-là, on va pas prendre, on va revenir sur notre cercle, on va dupliquer le chemin. Voilà, je vais laisser copie de chemin. Je vais aller sur l'outil de retournement. Donc là, il faudra faire gaffe, si vous êtes sur calque, il faudra aller sur chemin. Et une fois que vous êtes sur chemin, dans l'option de l'outil de retournement, vous cliquez une fois, donc ça va retourner horizontalement. Donc normalement, si c'est bon, on est sur le copie de sélection, donc la première sélection, on revient sur le texte, on fait texte le long du chemin, et normalement, voilà, on a fier, et on va, normalement il est bon, puisque en fait si on fait une rotation, il devrait être dans le bon sens. Donc là l'option suivante, donc on est bien sur chemin hashtag 1, donc c'est le suivant. Celui-là on va supprimer, donc on va garder, donc on a chemin qui est sélectionné, on va aller dans rotation. Donc là c'est normal, c'est sur chemin déjà, mais si vous êtes en calque, il faudra être sur chemin. Là je vais cliquer une fois. Là on a une boîte de dialogue rotation qui est apparue. Le point pivot est là, il faut qu'il soit au centre, parce que c'est là qu'il va pivoter comme un manège. Donc on va le faire pivoter maintenant, à partir de maintenant. Hop, voilà, il faut qu'il soit pile poil ici. Voilà. Mais écoutez, ça a l'air parfait, un peu trop, on verra. Je fais rotation, donc là nous avons notre chemin.
Donc, toutes les couleurs qu'on voit, c'est boîte de dialogue chemin. Donc là, on va revenir à la partie calque pour créer un nouveau calque et on va l'appeler, je sais pas moi, cercle texte. Je le mets en gras. Donc il sera rempli de transparence. On valide. Donc on se tient prêt. Moi, ce qu'il me faut, il faut que tout ce texte, il pivote on va dire dans une forme de 3D. Alors ce que je vais faire pour simplifier les choses, je vais revenir sur la boîte de dialogue chemin. Je vais mettre une chaînette au cercle et au texte. On va, je pense, se concentrer plus sur le cercle. On va aller sur transformation 3D. On va s'assurer qu'on est sur chemin pour transformer. On va cliquer une fois. Là, il y a un cercle, enfin, il y a un cercle, il y a un carré qui apparaît. Et une boîte de dialogue transformée en 3D. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pivoter déjà en Y. Donc on s'assure qu'on est bien dans pivoter. Voilà, on va pivoter comme ça. Et ensuite, on va pivoter en X. Donc il faudra bien se concentrer sur le cercle qu'on voit là. On va le déplacer un peu par là. Et on va le faire remonter ici. Donc je vais faire transformer pour voir un peu ce que ça donne. Normalement, quand je vais faire transformer, comme il y a une chaînette, il va faire la même chose pour le texte. Alors, je sais pas s'il est suffisamment penché. Je pense que je vais pencher encore un peu plus. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de vraiment, voilà, vraiment un truc extrême. Il vaut mieux y aller franco. Donc on est revenu sur pivoter. Donc on a notre cercle qui passe comme ça. Et on va le faire bouger un peu par là. Alors j'ai fait une connerie. C'est qu'en fait, fier, je vais annuler, réinitialiser. Parce que moi, mon mot fier, je veux le juste en dessous du ballon. Donc, c'est pas grave, on n'a rien validé. On revient, on refait pivoter. C'est pas une grosse connerie. Donc, on s'assure qu'on est bien sur chemin. Donc, il y a le point pivot qu'on va le dépasser ici. Et on va le redépasser ici. Ah. Bon, on va voir après. On va s'adapter. À mon avis, il faudra que j'adapte. Parce que je veux que le mot fier se retrouve vraiment en dessous du ballon. Mais c'est pas grave, il est juste pas loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va remettre la chaînette. On va aller dans outils de mise à l'échelle. On clique sur chemin. Là vraiment on joue qu'avec les chemins. Non, c'est pas avec lui que je veux jouer, c'est avec le cercle, copie cercle. Il faut que mon fier soit juste en dessous du... Ouais, voilà. Est-ce que je modifie encore un peu ou... Non, je pense que c'est bon. Il y avait juste cet ajustement à faire. Du coup, on est encore sur copie cercle, donc le chemin. On va aller dans transformer et on va cliquer. Et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va pivoter, réinitialiser. On est sur rotation. On pivote. Non, pas de sens. On accentue. On va sur déplacer. On va remonter le cercle. À peu près ici. Est-ce qu'on le décale à droite? Peut-être un petit chouïa. Et là, on fait transformer. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on va utiliser l'outil de déplacement. Même chose que tous les autres. On est sur chemin. On ne joue plus avec les calques pour l'instant. Donc là, on a bien sélectionné. On va le déplacer. Qu'est-ce qui me gêne, c'est que là, le i, il est bon. Et le haut, il est pas bon. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est quand j'utilise l'outil de déplacement, je retire la chaîne. Et tant pis. C'est vrai que déjà, je voulais faire un cercle parfait. Du coup... ce que ça donne.
pense que c'est bon. On va laisser comme ça. Voilà. Quitte à ce que je déplace après l'ensemble des éléments. Bon, eh ben écoutez, c'est parfait. On a nos éléments, on a notre calque. Donc la première chose à faire, parce qu'on n'est pas habitué à travailler avec les chemins, donc l'outil de déplacement qui était sur chemin, on le replace sur calque. L'outil de rotation qui était sur le transformé chemin, on le redéplace sur calque. Et l'outil, non, là c'est mis à l'échelle, on déplace sur calque. Normalement on n'en a plus besoin. La même chose. Voilà. Parce que tout à l'heure, après, on verra que ça fonctionne pas et on comprendra pas pourquoi. Donc là c'est bon, on est sur le calque cercle, donc il suffit très simplement de revenir sur le chemin où il y a notre texte, de faire apparaître la sélection, voilà. On va faire un glisser-déposer de la couleur blanche, puisqu'on est sur le calque cercle, texte. Et là je peux enfin pas tout de suite, il y a encore un dernier élément que j'ai complètement oublié, c'est qu'il faudra travailler encore le cercle et le réduire. Donc à nouveau je reviens sur cercle. Ah, c'est à cause de la sélection, donc aucune sélection, aucune. On clique maintenant. Voilà, il faudrait que le cercle en fait soit un peu. Je suis avancé, on n'a pas encore fini avec ça. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà, normalement c'est bon, on revient plus sur chemin. Je fais mise à l'échelle, je reviens sur calque pour le mise à l'échelle et je vais créer un nouveau calque, je vais l'appeler juste cercle, rempli avec transparence, validé. Et là il y a simplement à tracer, donc là je vais sur tracer la sélection, tracer une ligne, 5 pixels, tracer. Voilà, comme ça on a un beau cercle. Je masque tout ce qui est chemin et on travaille maintenant définitivement que sur les calques. Donc là j'ai plus besoin du texte, j'ai plus besoin non plus des guides, donc je vais dans images enlever tous les guides. Et là maintenant on va commencer à faire un peu de tracer au niveau des ombres. Alors on va peut-être commencer par le texte, tant qu'à faire. Donc on est sur le calque cercle texte, on va dans filtre, ombre et lumière, ombre longue, on va mettre du gris, et on va réduire la longueur. Dès qu'on est satisfait de la longueur, on s'arrête. Écoutez, peut-être qu'il faut réduire avec ça. Voilà, on va dire OK, hein, validé. On va sur cercle, on va faire un peu la même chose. Ombre et lumière, ombre longue, et à la limite on va prendre le dernier réglage. On va valider, on va pas s'embêter plus que ça. Petit chouïa, petit truc qui m'ennuie, mais c'est pas bien grave, on va le déplacer avec l'outil de déplacement. On est bien sûr déplacer un calque, on va le déplacer comme ça, on l'éloigne. S'il faut, on va le déformer. Clique-toi, calque aux dimensions d'image. J'hésite un peu. On va le faire. Donc là, je suis allé sur l'outil de transformation unifiée. Je clique. Alors, attendez. Avant de le faire, on va peut-être faire calque selon le contenu. Comme ça, on a quelque chose de plus rapproché. Et là, l'idée, c'est de faire incliner légèrement vers le bas. Ici, on agrandit. Là, je chipote un peu. Hein.
Bon, je pense que ça devrait aller. Je pense que je chipote un peu trop. Allez, validé. On va arrêter de regarder ça. On va le déplacer encore un petit peu. Bon, c'est pas grave. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, on va arrêter ici. Alors, arrivé à ce stade, plusieurs choses qui m'ennuient, les couleurs et les ombres. Donc là, c'est très simple. Les couleurs, je vais me rapprocher de ce qu'elle a comme couleur. Donc là, je vais sur le calque joueuse, je prends la pipette, je prends un petit bleu ici, je change, je prends un autre bleu plus sombre, et là, je vais aller sur arrière-plan, et je vais, avec l'outil de dégradé, choisir PP VRAP RVB. Donc on est bien sur le calque, comment ça s'appelle, arrière-plan. On trace une droite. Je vais changer les sens. Voilà. Éventuellement, s'il faut, on joue encore un peu dessus. Hein. On peut jouer encore un peu sur les couleurs. Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas très grave. Donc je reclique un peu sur le dernier et j'appuie sur Entrée. Donc là, on a notre couleur. On va aller sur le cercle texte. On est sur cercle texte et à la limite, on va aller dans couleur coloriser. Sinon, je prends du rouge. Valider. Valider. Oups, je suis allé trop vite. Annuler. CTRL Z. Coloriser. On recherche du rouge. On valide. Et là, on regarde si on peut pas jouer un peu. Non, on va laisser comme ça. On va pas jouer non plus. Allez, valider. Le cercle, même chose. Donc, couleur, coloriser. Dernier utilisé. On va le prendre. Valider. Je pense qu'on va laisser comme ça. C'est pas mal. Ce que je vais faire par contre, je vais peut-être recentrer. Puisque tout ça est vachement descendu. On va recentrer la joueuse. Donc à la limite. Donc là, je prends l'outil de déplacement. Je pense que ce serait un peu mieux là. On va recadrer, je pense. On va recentrer ici plutôt. Hop, hop, hop. Donc là, c'est bon. Calque aux dimensions de l'image. Calque aux dimensions de l'image. Alors, il reste les ombres à mettre. On va le mettre ici. Créer. Transparence. Ombre. On va prendre l'ex-cercle. On va retirer les proportions. On va se placer sous la joueuse. On va faire un petit cercle. Comme ça. Je vais mettre les couleurs par défaut. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Je descends l'ombre. Aucune sélection. Et à la limite, filtre, flou gaussien. On va régler à peu près. Valider. Oups. Bon, je vais le déplacer un peu. Couper et coller. Valider. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je me demande si je peux pas déplacer. Je redéplace l'arrière-plan, je vais le recadrer. Je recadrer uniquement l'arrière-plan. Il est où? Alors, donc l'outil de découpage, calque seulement.
On va le caler comme ça. Un peu de bordure à droite à gauche. Oups, on va laisser comme ça. Quitte à se créer encore un fond noir. Hop. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est réussi. Et n'hésitez pas également à me laisser un commentaire si vous avez vu ce type d'affiche quelque part. Ça me permettra de voir un peu. Je pense que j'ai déjà vu ça quelque part, mais bon, après. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.